10 heures. Tout le monde est dans les starting blocks. On est parti? Parfait. On va se mettre sur le côté. Oran et une quinzaine d'amis lycéens viennent fêter la fin des cours. Tous se ruent vers la nouvelle attraction du parc. Regarde, c'est ça? Non, là, à droite. Ah! C'est quoi ça? C'est la trace Toutatis. Je monte comme ça et je redescends. Ah oui, ça, d'accord, ok. Un grand 8 de 1300 mètres de long, classé dans le top 20 mondial des montagnes russes les plus spectaculaires. Syriana renonce. C'est pas trop dur de laisser les autres partir? Non, ça va pas, j'ai mon ami Arthur qui reste avec moi, voilà. Moi je commence doucement, j'ai pas envie de commencer trop fort tout de suite. J'aime bien les sensations, mais c'est juste que trop fort maintenant tout de suite. En plus je viens de manger il y a pas longtemps. Allez, go, let's go. Ouais, non, je stresse un petit peu en fait. Vous savez à combien ça va? Non, aucune idée. 110 km/h. Ah ouais? Ouais. Adieu. Bisous. Allez, bon courage. Une première descente en marche arrière. Avant de monter à 50 mètres pour prendre de la vitesse. 110 km/h. Record de France. Le train chute à 101 degrés, plus que la verticale. Alors t'en penses quoi? C'est incroyable! 1 minute 40 d'adrénaline. Une attraction unique, pensée et réalisée en 5 ans. Un investissement record, 36 millions d'euros. Le parc Astérix est plus que jamais le parc des sensations fortes. Il propose au total 8 attractions extrêmes, en bois, dans l'eau, tête à l'envers et pieds dans le vide. 2400 salariés se relaient pour faire tourner la tête aux 2 500 000 visiteurs chaque année. Thomas et Anthony commencent leur journée 4 heures avant l'ouverture. Ok, je regarde ça. Ces agents de maintenance longent le nouveau Grand 8, vérifient tous les détails et ramassent les petits trésors laissés par les visiteurs. Vous avez trouvé quoi là? Une paire de lunettes. En fait, je crois que cette attraction a le bat le record des objets trouvés. On prévient un maximum nos visiteurs de ne pas embarquer avec des objets. Quand on est à 110 km/h et qu'on se prend une paire de lunettes dans la tête ou dans les yeux, ça peut faire mal. Néanmoins, on retrouve quand même toujours pas mal d'objets. De monnaie, bracelets, c'est un distributeur, c'est impressionnant. Voici dans quel état on retrouve des téléphones. Bah là, je pense qu'il s'est fait renverser, paix à son âme. Il s'est pris le train. C'est pas dangereux pour le train? Pour le train? Ah non, 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 un train de 10 tonnes face à un téléphone de quelques grammes, c'est une poussière. Au moindre problème, le personnel coupe l'électricité. Des freins, installés le long du parcours, interviennent alors pour arrêter le train. Toute cette partie-là en cuivre, là, ça, c'est le freinage magnétique. C'est des éléments mécaniques qui fonctionnent par manque d'énergie. S'il n'y a pas de courant, il y a un gros ressort dedans, le frein sort. Les freins sont testés chaque semaine. Les boulons et systèmes électriques, eux, tous les jours. À terre et dans les airs.
va aller vérifier tous les éléments mécaniques, donc notamment là-haut on a des freins qui permettent de ralentir légèrement le train avant la chute. Impossible d'y accéder par des escaliers. L'attraction est la seule du parc à être vérifiée avec des drones. À 50 mètres de hauteur, Thomas peut ainsi s'approcher au plus près. Sur une intervention au cordis pour faire ce que je suis en train de faire, il va falloir compter au moins 3 bonnes heures. Moi, avec le drone, je vais mettre 40-45 minutes pour faire tous les contrôles. Parce que le cordis, il va falloir qu'il monte jusqu'en haut. En sécurité, la mise en place de ces lignes de vie, ça va lui prendre énormément de temps. Cette attraction en rodage bénéficie d'une attention particulière. Son contrôle prend en moyenne 2 fois plus de temps que sur un autre grand 8. Ah, il n'y a vraiment pas grand-chose à rattraper. On va voir ce qu'on fait. Chaque millimètre compte. En fait, on a une légère petite marche ici. Entre les deux pistes, on a un écart. Et ça, le train, à chaque fois qu'il monte ou qu'il descend cet écart, blom, blom, blom. Donc on vient marquer les roues. Et sachant qu'un train, il passe 400 fois par jour sur cet endroit, et ça finit par faire du dégât. 2 grosses clés anglaises. Tu me dis stop dès que ça bouge plus? Stop. Pour relever un rail de plusieurs centaines de kilos. Ok, c'est parti. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est là. La vérification se fait à l'oreille. Ce qu'on a fait n'a pas aggravé la chose, l'a légèrement amélioré, mais il y a encore travail à faire. Comment vous l'entendez? Ça claque, au claquement. Avant l'ouverture, les trains sont lancés 2 fois sans passagers. Pour ce samedi ensoleillé, 20 000 personnes. Une journée de forte affluence. Le G4 pour Virginie, le G4. Virginie, une des responsables, gère 9 attractions. Sofiane, la file d'attente de l'oxygénarium, elle déborde pas mal. Ce serait possible de passer pour pouvoir rediriger la file d'attente, s'il vous plaît? Son objectif premier, que les visiteurs attendent le moins possible. Excusez-moi, messieurs, dames, si vous pouvez vous décaler, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît. Une attraction comme celle-ci, c'est combien de visiteurs par heure? On peut faire passer 1000 à 1100 visiteurs par heure. Et une bonne gestion de file, ça peut faire gagner combien de temps? Dans cette situation-là, si on fait un bon débit, ça peut effectivement enlever au moins une bonne demi-heure, oui, tout à fait. Oui, Sandrine? Vous parcourez combien de kilomètres par jour? À des grosses journées, c'est vrai que on peut faire un bon 35-40 km par jour. Ouais. Des bonnes chaussures de marche, là. C'est des bonnes chaussures de marche, oui. Parmi ses priorités, Osiris et son temps d'attente moyen de 50 minutes, largement dépassé ce matin. Ça va, ça se passe bien? Très bien. Ça va? En termes de temps d'attente, ça donne quoi? Là, on est toujours à 70 minutes. 70 minutes d'attente? Ashley conduit, compte d'une main les places vides et de l'autre, chaque départ de train. Un minimum, en termes de départ, il faudrait qu'il soit à 50 départs par heure et entre 1400 et 1500 visiteurs. Et là, on en est à combien? Du coup, on a fait 1333 pour 46 départs. Ils sont pas loin. En moins d'1 minute, les équipiers doivent faire sortir les visiteurs et installer les suivants. C'est quoi qui vous fait perdre le plus de temps? C'est les sacs, parce que les gens ils pensent qu'ils doivent les poser eux-mêmes, alors que en fait ils doivent s'installer avec les sacs et c'est une personne qui va les prendre. Pour ceux qui veulent éviter les heures de queue, il faut payer un supplément. On a réservé 2 passes. D'accord, allez-y. Merci. Bonne journée. Pour leur première visite au parc, Thierry, 53 ans, et son fils Sam, 10 ans, vont acheter un coupe-fil. Vous réglez comment? Cash. Ouais. Ces Belges accéderont sans attendre à 10 attractions, une seule fois chacune. 45 € par personne et je peux dépasser tout le monde. Ces passes peuvent grimper jusqu'à 110 € par personne. Merci. Pour un accès illimité, soit 2 fois le prix d'un billet. On va à la trace du Hura. La trace du Hura, c'est le numéro 42. 42.
Ah, c'est plein. C'est plein, c'est plein, c'est plein. Puis vraiment, faire ça sans passe, c'est 45-50 minutes d'attente. Là, d'ici, non, c'est à peu près 1 heure. Voilà, alors c'est le choix entre 43 secondes et 1 heure. Le choix est vite fait. Chaque attraction possède son entrée VIP. Mais seulement 3% des visiteurs font le choix de Thierry, en prenant un pass journalier. Si tu entends le papa crier ou pleurer, tu fais semblant de rien. Hein. De quoi découvrir le parc en mode express. Ça allait hyper vite et alors après d'un coup ça s'arrêtait et ça allait vite et on tournait comme ça et ça allait vroom. C'était pas comme ça qu'on allait mais c'était comme ça. Et demi-cercle. Ouais, des demi-cercles. Allez hop, on continue. C'est par où? C'est par là. Sam, c'est par là. Ouais. Pour Sam, enchaîner les loopings, c'est tout à 10. Aucun problème. Bonjour. Bonjour. Dans 3 secondes, il va nous donner l'autorisation d'entrée. Mais le piège du coupe-fil, c'est que les grands ont moins de temps pour récupérer. Deux. Putain! Ça c'était pas si grave, hein? Ouais. Ah ouais, maintenant c'est en arrière. C'était chouette? Pour Thierry, c'était peut-être l'attraction de trop. Super. Top. Plus jamais. C'est que pour les enfants. C'est parce qu'on les aime. Il aura même un peu de mal à se traîner jusqu'au stand photo. Regarde ça. 35 € les 3 photos souvenirs. On est sûr que c'est un bon souvenir pour vous, Thierry? Je suis avec mon fils, tout est un bon souvenir. Au total, Thierry aura dépensé 220 €, sans compter le repas. Super, prochain. Alors, viens. Au fil de la journée, le temps d'attente par attraction peut atteindre plus d'1 heure en plein soleil. Et la hantise du parc, c'est la panne. Pour l'éviter, Kevin, Ça y est, c'est reparti. responsable des urgences techniques depuis 18 ans. Oui, on t'écoute. Barque ne démarre pas en position 4. Ok, reçu, on va passer. On a 15 minutes pour intervenir et si au bout de 15 minutes on n'a pas réussi à redémarrer, on part du principe qu'il vaut mieux demander aux gens de se diriger vers d'autres attractions pour qu'ils puissent passer quand même une journée agréable parce que c'est jamais cool d'attendre dans les files d'attente, surtout pas cette chaleur. Pourtant, l'attraction semble fonctionner normalement. Salut! Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Du coup, le bateau numéro 7, quand je l'ai envoyé, ouais. Il a bloqué au niveau, juste en bas du lift, il n'arrivait pas à monter. Et ça faisait un gros bruit. Mais ça a duré 2 minutes. À moins que ça peut être une roue qui est malade. Kevin a visé juste. Une roue semble être bloquée. Mais le plus inquiétant pour lui, c'est le niveau de l'eau. Non, on est trop bas. La sonde est là à gauche. Ça, c'est la sonde. En fait, c'est elle qui permet la régulation du niveau d'eau. En fait, la jonction qu'on voit sur le muret, on voit qu'il manque légèrement de l'eau. Donc là, j'ai remonté un tout petit peu le câble de la sonde pour remonter la sonde à l'intérieur et lui dire je manque d'eau, il faut que je pulse un peu la pompe 3. Aucun danger pour les visiteurs. Seul risque, l'arrêt des bateaux. Et là, on voit qu'il y a le niveau, il est en train de remonter légèrement. Et du coup, on va avoir un peu plus de débit. Et, ils auront moins les bateaux qui s'arrêtent ici. Le problème à peine résolu. Nouvelle intervention. Le plus dur, c'est de se frayer un chemin. En moins de 3 minutes, il est sur place.
Une mère et sa fille ne peuvent pas sortir de leur wagon. Essayez de tirer dessus. Putain. La barre de sécurité est bloquée. Je vais aller en dessous. Le déverrouillage marche pas. Je vais en dessous? Ouais, je vais aller en dessous. Vas-y. Ah, ça va être un peu sportif. Ouvre la hausse de derrière, s'il te plaît. J'ai la tête dedans, je voudrais pas qu'ils envoient le train. Impossible de débloquer la barre. Les passagères vont devoir s'extirper comme elles le peuvent. Super. Bon bah merci. Retirer ce train à 14 places serait du débit en moins sur ce manège. On a pris l'option de condamner un wagon plutôt que 7 wagons en moins, quoi. Donc ça permet à plus de visiteurs de profiter de l'attraction. On décroche. Cette fois, Kevin est appelé sur le nouveau Grand 8. Il est arrêté depuis déjà 7 minutes. Le technicien n'a plus que 8 minutes pour intervenir. À la suite de nos techniques, l'attraction est momentanément interrompue. Au-delà, il faudra rediriger les visiteurs ailleurs sur le parc. Mais en 3 minutes chrono, Kevin trouve la panne. En fait, c'est les petites pines là qui sont montées sur ressort. Et il y en a une qui n'était pas assez remontée. Ça empêche le train de partir de la gare. Franck, je sais pas si tu me reçois, fais une ouverture. J'ai lubrifié toutes les pines. Hein. On a bien le retour. Ok, envoie le train et je vais faire un petit nettoyage. Ils sont contents, je crois. Astiquer une dernière fois, alors que les wagons redémarrent, et partir sur d'autres urgences jusqu'à la fermeture à 22h. Ok, tu peux reprendre. Pour notre bande de lycéens, Ça a l'air cool, ça. direction Osiris. Cette fois, Cyriana s'est laissée convaincre. Elle est en stress total là. J'ai trop peur. Après, vous faites les bruits avec nous. Parce que à voir, c'est super impressionnant. Enfin, on dirait pas, mais tout le monde. En fait, je veux faire plaisir aux autres. J'y vais même pas pour moi, j'y vais pour faire plaisir aux autres, en fait. Parce qu'on me force. Allez, go. 90 km/h, les pieds dans le vide, pendant 2 minutes 15. Tu peux. Zen. Allez, c'est maintenant, je vais. Allez, ça y est, ma fille. Allez. Je t'aime, maman. Franchement, je sais pas si j'ai aimé vraiment, c'était hyper... En fait j'ai fermé... C'était vraiment... Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense, genre vraiment. Et non, j'ai fermé les yeux pendant tout le truc en fait, c'est ça qui est... Mais j'ai hurlé mais à la mort, c'est... Voilà. Allez, c'est parti. Wouh, allez, ça là. En une journée, Cyriana est devenue une irréductible du parc à sensations fortes. À croire que quelques heures suffisent pour trouver la potion magique.